vous savez aussi que je me méfie beaucoup du terme d'identité, puisque je cite même Lacan. Vous voyez, une fois que je cite un psychanalyste, vous ne me le reprocherez pas, Olivier, n'est-ce pas? C'est le mirage récurrent de l'identité. C'est-à-dire que justement, l'identité est d'une certaine manière une illusion. Que vous preniez la biologie, ça a été montré par Canguilhem, ou que vous preniez, n'est-ce pas, si vous voulez, l'anthropologie, l'ethnologie, etc., il va de soi que l'identité, quelque part, n'existe pas. C'est un mirage, c'est une illusion dont nous avons besoin pour avoir le sentiment, finalement, que nous demeurons quelque part semblables à nous-mêmes. Non, je pense que ce qui est en train de se produire, c'est autre chose. C'est qu'en quelque sorte, des crises qui passent par, je dirais, l'atomisation des populations, qu'a favorisé justement la mondialisation, par exemple, une espèce d'atomisation, de fragmentation, qui s'est accompagnée en même temps, c'est cela qui est paradoxal, qui s'est accompagnée en même temps, d'une part, d'une homogénéisation des biens, des services, qu'ils soient matériels et culturels, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, quel que soit le lieu du monde, on peut au moins en rêve, si ce n'est en réalité, aspirer à obtenir tel ou tel bien partagé par d'autres personnes qui sont à l'autre bout du monde, pour aller vite. Mais en même temps, cette atomisation, si vous voulez, et notamment c'est la crise des États-nations, on va dire en chose simplement, cette atomisation, cette crise fait que l'individu est massifié. Il est pris dans la masse. Et du coup, il est dans un système, pourrait-on dire, qui risque de le soumettre toujours davantage aux affres de la terreur. Et donc, du coup, d'un besoin, en quelque sorte, face à ce qui risque de constituer sa dissipation dans la masse, sa fluidification dans la masse, il va essayer face à ce chaos, il va essayer de se rattacher à des éléments qui lui donnent un ancrage. Et ces éléments, ça peut être effectivement l'identité nationale, ça peut être l'identité religieuse, ça peut être, si vous voulez, toutes sortes de vecteurs que j'appellerais plutôt d'ailleurs identificatoires que d'identité. Mais c'est un autre problème. Pour aller vite, le monde est un chaos. Notre monde singulier, notre monde individuel, qui est quand même mon boulot, comme vous savez, c'est un chaos. C'est un chaos de sensations, c'est un chaos d'affects, de percepts, de synesthésies diverses et variées du corps. Et donc, on essaie de mettre un peu d'ordre. Et donc, on essaie une mise en scène et en ordre qui donne une cohérence à quelque chose de très disloqué. Ce qui se passe au niveau de l'individu se passe aussi au niveau des cultures. Du coup, ça produit aussi des crispations, en termes de crispations identitaires, que ce soit au niveau national, au niveau religieux, ou autre, même régional d'une certaine manière. C'est un point qui est extrêmement important.